Ça monte, ça monte, ça monte. Beau gosse le mec, non? J'en suis à... Waouh! Je fais tomber mon casque. Ça c'est du live. Ça, c'est ce putain de chaise là qui se prend dans le fil de mon casque. J'en suis à 1h20 de film monté. J'ai attaqué la scène finale qui est pas vraiment la scène finale, mais moi je l'appelle scène finale parce que après il y a un petit flashback chronologique. Je ne vous en dis pas plus, mais là j'attaque vraiment les dernières minutes du film et ça fait bien plaisir. Je descends cette assiette, on le fait ensemble. Là il y a mon cousin qui doit m'envoyer des scènes qui manquent plus tôt parce que mon cousin m'aide à monter, on se répartit les scènes, ça me donne quand même un sacré coup de main, quoi. Je pense que j'ai dû monter 2/3 et lui 1/3 du film, et puis après de toute façon on va repasser sur le taf des uns des autres. Mais voilà, ça avance, sachant qu'en plus je ne fais pas que ça non plus de ma vie. Mais j'aimerais faire que ça, et en même temps j'arrive pas à être concentré, genre je peux pas faire une journée entière à monter. Mais voilà, je suis excité comme une puce d'avoir ne serait-ce qu'une V1 de tout. Parce qu'après la phase de peaufinage, c'est hyper agréable quand on a déjà un aperçu global. Je suis dans Paris, je sors d'un rendez-vous avec un producteur qui m'a proposé d'écrire le pilote d'une petite série format court, voilà, pour pouvoir la présenter après à des diffuseurs, donc ça c'est très cool. Et là je profite d'être en ville pour aller déposer cette petite enveloppe avec 30 € en cash pour une de mes futures enquêtes. Je vais m'inscrire à une espèce de petit stage, de petit après-midi de formation pour apprendre à faire un remède. J'avais pas vu que ça cadrait pas. Pour apprendre à faire un remède à base de chlore qui est censé guérir tout, le cancer, l'autisme, bref, ça va être miraculeux. Donc c'est un événement qui aura lieu en septembre ou octobre. Donc voilà, c'est ma prochaine petite infiltration. Si ça se trouve, je vais apprendre des trucs révolutionnaires que les médecins ne veulent pas que vous sachiez. Je vous tiendrai bien sûr au courant, en tout cas ce sera le sujet de ma prochaine enquête. Je sais qu'elle met du temps à venir, mais je ne vous oublie pas, c'est juste j'ai pas le temps en ce moment. Mais ça va venir. Mais grave, c'est pour ça qu'on a bien demandé à quelqu'un du coin. Bon vas-y là, appelle-nous Hubert. Yes, boss. Là, tu peux le faire. Ah, vous voulez que je la fasse en français? Mais faut le dire. Alright, boss, come on, let's go to Texas. On enregistre la fiction audio de Zu. Allez l'écouter quand ça sort. Ça s'appelle Paris Nocturne. Je mettrai le lien en description. Paris Nocturne. Salut la team, je vous parle pas souvent des objets qui ont changé ma vie. La dernière fois que je l'ai fait, c'était l'année dernière, je vous avais parlé du pelle tomate, qui voilà pour moi est une révolution, qui est mieux que n'importe quel économe en cuisine. Et il y a un autre objet qui a changé ma vie, qui doit coûter 7 ou 8 balles sur Amazon, ou n'importe où d'autre, hein. C'est ça. Alors ce petit sac, qu'est-ce que c'est? Je vous montre. En gros, quand vous vous rasez, c'est pas pratique à faire à une main. En gros, vous avez deux petits crochets comme ça, que vous accrochez au mur. Un de ce côté et un de l'autre côté. Ces deux petits crochets, vous accrochez ça. Tac. Et après, vous accrochez ça juste ici. Et vous pouvez vous raser sans en foutre partout. Tous les poils de barbe tombent dans le tissu. C'est génial. Ça change tout. Ça change tout. Pour moi, c'était game changer. Franchement, cet objet... Le rapport prix versus utilité que j'en fais sur beaucoup d'années, il est exceptionnel. J'ai bu un peu de sangria, j'étais avec mes potes de la fac et tout. On est allé, je vous donne mon adresse, c'est l'adresse où on se réunit à chaque fois. Je suis pas sûr que ce soit une bonne adresse, mais on y va à chaque fois, on appelle ça les patates, parce qu'ils servent globalement des patates. Ça s'appelle les Fabricants. C'est vers dans le quartier de Ménilmontant, Oberkampf, tout ça. C'est une espèce de truc, ils prennent que du cash et ils te servent que des pommes de terre. Alors c'est des pommes de terre, des patates au bleu, des patates au bleu jambon de pays, des patates au Cantal jambon de pays. Tu t'ennuies jamais là-bas, Et ils servent des gros pichets de sangria, c'est pas trop cher. Et comme je disais, ouais, ils prennent que du cash. Voilà, je sais pas comment ils ont survécu pendant le Covid. Et c'est marrant parce qu'on y allait vraiment très souvent avant le Covid. C'était tout le temps blindé, limite t'arrivais, c'était blindé, fallait prendre une table, fallait réserver et puis revenir dans 1 heure.
Et là, il y avait personne. Personne. Alors je sais pas si c'était un soir exceptionnellement calme ou si juste ils ont perdu leur hype. Mais ça m'étonnerait que ce soit une hype, c'est une espèce de cantine. Je sais pas, c'est pas dingue, mais ça nous fait marrer d'aller là-bas. Voilà, je vous recommande les fabricants Oberkampf. Si vous voulez un peu marcher, si on a que ça intéresse de marcher un peu dans mes pas, dans mes traces, allez là-bas avec vos potes et enculez-vous des grosses patates au bleu en pensant à moi. Ça me ferait plaisir, vous me direz. Salut, c'est Canicule Babs, c'est samedi soir. J'avais dit que j'arrêtais de vlogger, mais en fait, je suis addict. Je vais essayer de me mater un film espagnol là, qu'on m'a recommandé, qui s'appelle Thésis, qui parle de snuff movie, parce que mon film, à moi, parle aussi de snuff movie. Donc bon, voilà, je suis curieux de voir comment d'autres réals traitent ce sujet. J'ai un mini FOMO parce que c'est la fête de la musique et en soi je m'en bats les couilles, mais juste je vois tout le monde dans les stories, dehors, dans des bars et tout faire la fête, et moi je garde ce bon vieux Kindred pendant que Camille est à un anniversaire. Je vous quitterai sur ce plan. J'aime beaucoup ce plan de fin de vlog. C'est une petite récompense pour tous ceux qui ont suivi jusque là. Pas de commentaires déplacés s'il vous plaît en commentaire, c'est juste rigolo comme plan. C'est pas un POV d'horreur que vous pouvez imaginer. Ah non. Un peu de politesse.